Salut, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de The Old World. Avec un pote, un super bon pote, on a lancé une campagne où justement on va faire du narratif. Et le sujet de cette vidéo, c'est mon armée d'hommes bêtes, tout imprimé en 3D. Et je vous montre le processus et pourquoi j'en suis venu à faire une armée d'hommes bêtes pour cette campagne. J'avais une armée d'hommes bêtes qui traînait dans les placards. Une armée que j'ai imprimée en 3D il y a quelques temps, que j'avais toute préparée. Le but c'était de se rapprocher de mes démons de Nurgle. J'ai commencé par une sous-couche, donc j'ai tout sous-couché en noir, c'est plus pratique. Et puis ça fait bien ressortir les détails, du coup là on se rend bien compte de la qualité des figurines imprimées en 3D. Ensuite pour la base, j'ai créé un mélange de rougeâtre assez péchu. Ça va me donner une sous-couche vraiment intéressante pour ensuite travailler les couleurs par-dessus. Et là on se rend bien compte, il y a vraiment beaucoup de détails sur les figurines et c'est vraiment bien sculpté. Ensuite j'ai fait des réaux à l'aérographe toujours, pour venir chercher une teinte de peau blafarde et un peu maladive, donc avec des beiges et puis des jaunâtres. J'ai fait des passages à l'aérographe avec plein de contrastes colorés, et j'ai essayé d'en mettre un peu partout pour donner un effet vraiment dégueulasse aux figurines. Et pour l'instant c'est que les bases, et après je vais pouvoir continuer avec un pinceau pour intensifier certains éléments, certains endroits. Bon, et puis cette armée c'était un petit défi parce que forcément, on avait joué avec mon pote en se disant tiens, à quoi on joue la prochaine fois, avec quelle armée? Et je lui avais dit j'ai une armée qui est imprimée et prête à peindre. Mais finalement, je l'ai peint au dernier moment, donc le jour d'avant où on devait jouer. Donc j'avais un peu la pression de me dire bon, je vais essayer de faire mon max en une journée. Je pensais pouvoir la peindre en une journée, mais il y a trop de figurines et puis surtout, je voulais bien amener des détails sur les figurines, donc j'ai essayé de pousser le maximum, mais en tout cas, j'avais une deadline, c'était un jour pour tout peindre. J'ai fait mes socles en bleu pour représenter la pourriture du domaine de Nurgle, ou comme si en fait la pourriture était venue dans le monde réel et avait commencé à corrompre tout ce qui passe. Pareil pour le socle, je rajoute des contrastes avec des couleurs bien flashy, ça fait des effets vraiment dégoûtants quoi. Après le soir, il était 8h30, 9h, j'ai arrêté. Et puis voilà le résultat, c'est jouable, il y a toutes les couches de base et plein de couleurs, mais il n'y a pas de détails. Mais pour jouer, c'est très bien, et puis d'ailleurs on a joué le lendemain, et puis en fait ça passait très bien, c'était très cool. D'ailleurs les hommes bêtes se sont fait éclater, mes nains un petit peu quand même, mais on a pu développer l'histoire et ça c'était vraiment cool. Et puis après il m'a fallu quelques sessions de peinture en plus pour terminer les détails, faire bien les socles, et puis avoir fini les 500 points. Je vous ferai une vidéo sur cette campagne de The Old World qu'on est en train de faire avec mon pote. Il aime bien faire du JDR et du coup, il en amène un peu sur la partie et entre les parties. Ce qui fait que suivant le roleplay qu'on met dans le jeu, suivant les actions qu'on fait de façon RP, on adapte la partie, que ce soit de son côté ou du mien. Quand tu joues, t'as pas envie que tes unités se fassent dégommer, t'as envie qu'elles restent pour la prochaine fois. Tu fais des actions qui sont dans le lore. Et en fait c'est presque du jeu de rôle, mais avec nos armées. Du coup ça donne grave envie de peindre, ça donne grave envie de jouer. C'est trop bien, c'est le mode de jeu ultime. Je pense que tout joueur a envie de jouer comme ça avec ses figurines. Et on s'était dit qu'on allait leur inventer une histoire, et qu'au fur et à mesure des parties, on allait développer le fluff, et puis agrandir l'armée, et créer des scénarios en fonction de ce qui se passe dans les parties. Donc les bêtes du chaos, les hommes bêtes, ils sont partout dans l'Empire, dans les montagnes. C'est vraiment le chaos à l'état pur. C'est les bêtes qui sont totalement mortifiées, transformées par la Malpierre et les vents du chaos. C'est le mal absolu. Ils sont là que pour détruire, ravager les mondes et tout. Et ça en fait des adversaires parfaits pour une campagne parce que on peut les fracasser, on peut buter leur chef. En fait, ils reviendront tout le temps. Donc ça fait des forces inépuisables. Et donc c'est trop bien à peindre. En plus, on peut s'amuser à créer des effets totalement délirant, et ça c'est trop cool. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à booster la vidéo, à liker et à partager si vous appréciez. Moi j'aime toujours autant faire les vidéos et filmer mes projets. Je trouve ça vraiment cool. On a passé la barre des 500 abonnés. Franchement ça me fait trop plaisir. Je pensais pas qu'il
ça allait plaire à autant de monde. Donc je continue mon petit bout de chemin avec vous. Merci de votre soutien, des commentaires, tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour cette fois-ci la vraie vidéo de Nurgle, parce que ça y est, j'ai tout filmé. J'ai filmé mes 10 000 points de figurines de Nurgle. Je vous mets un petit aperçu là. Et puis profitez bien de votre hobby et puis à une prochaine.